Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Economy. Aujourd'hui, petit sujet immobilier dans lequel nous allons voir les 4 erreurs que j'ai faites en achetant ma résidence principale. Commençons par une petite mise en contexte. En février 2023, j'ai réalisé mon premier investissement immobilier, l'achat de ma résidence principale. Bien que des erreurs aient été commises, cette opération me semble être plutôt intéressante financièrement. Vous trouverez les détails financiers de cette opération dans la vidéo qui apparaît en vignette. Intéressons-nous aujourd'hui aux 4 erreurs que j'ai commises dans la réalisation de cette opération. Première erreur, la négociation. Il faut savoir que cet appartement est mon premier achat immobilier. Cet appartement est arrivé dans un tournant de ma recherche de biens. En effet, après plusieurs visites d'appartements de type T3 ayant des travaux à prévoir, j'ai décidé d'augmenter mon budget de recherche du montant moyen de ces travaux que j'ai pu constater durant les visites. J'ai alors vu l'annonce de mon appartement. Il s'agit d'un T4 sans aucun travaux à prévoir. J'ai alors effectué mes recherches concernant ce type de bien et j'ai profité de cette opportunité qui me semblait être une bonne affaire par rapport au prix du marché, sans même essayer de négocier le prix annoncé. La seconde erreur fut de croire le vendeur sur parole. En effet, lors de la visite du bien immobilier, le vendeur m'a menti à plusieurs reprises. La présence de prises de terre dans toutes les pièces de vie, des travaux discutés en assemblée générale mais non votés dont je n'ai pas été mis au courant, et enfin, la présence d'autres acheteurs potentiels bien évidemment. Je tiens à attirer votre attention sur ce dernier point. Il est très fréquent que des vendeurs vous parlent d'autres acheteurs potentiels. Ce conseil est très difficile à mettre en pratique, mais je vous recommande de ne pas tenir compte de cette remarque. En effet, les vendeurs inventent d'autres acheteurs potentiels pour éviter une négociation de prix. Mon second conseil concernant cette erreur est de vérifier toutes les informations données par le vendeur, que ce soit lors de vos recherches, mais aussi de la visite du bien que vous convoitez. Passons à la troisième erreur, les travaux. Lors de l'achat de ce bien, nous étions pressés d'emménager dans ce nouveau logement. Nous avons donc fait le choix de déménager avant de réaliser les quelques travaux que nous avions décidé de faire. Cela a généré beaucoup de fatigue ainsi que du retard dans les travaux. En effet, nous avons été contraints de déplacer plusieurs fois toutes nos affaires d'une pièce à l'autre. De plus, nous avions sous-estimé la charge de travail que représente la peinture et surtout le fait que la poussière due au ponçage d'une seule pièce allait se diffuser dans tout l'appartement, salissant plusieurs fois toutes nos affaires. Cette erreur n'est pas très grave, elle a juste engendré de la fatigue et une perte de temps. Quatrième et dernière erreur, l'emprunt. Pour financer l'achat de ce bien immobilier, j'ai contracté un emprunt bancaire sur une durée de 25 ans. Cette durée m'a permis de réduire le montant des mensualités, bien que cela ait un coût important. En effet, le coût de l'emprunt sur 20 ans est de 41 750 €, alors que le coût de l'emprunt sur 25 ans est de plus de 53 000 €. Le fait d'avoir augmenté la durée de l'emprunt de 5 ans me coûte donc plus de 10 000 €. Cependant, cela m'a permis de réduire les mensualités et mon taux d'endettement, et ainsi de pouvoir acquérir un investissement immobilier locatif par la suite. Intéressons-nous à présent aux impacts de ces différentes erreurs. Ces erreurs ont un impact très différent. La première, l'erreur de négociation, représente un impact qu'il est très difficile de juger. La seconde erreur, celle liée aux travaux que nous n'avions pas prévus, représente un coût qui s'élève pour l'instant à quelques centaines d'euros. La troisième erreur n'a généré que de la fatigue. Et enfin, la quatrième erreur, une perte de 10 000 € qui m'a permis de réaliser un investissement immobilier locatif par la suite. On peut donc dire que ces 10 000 € ont été investis. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous aussi vous avez commis des erreurs dans l'immobilier, vous pouvez me les partager en commentaire de cette vidéo ou sur Instagram directement. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve samedi prochain.